Bonjour madame, donc demain a lieu le match Algérie-Allemagne. Qui soutenez-vous ? Ni l'un ni l'autre, parce que je ne suis pas une passionnée de football et moi, j'ai dans ces grandes compétitions, en règle générale, j'essaye d'avoir l'esprit patriote. Donc si j'avais quelqu'un à soutenir, en l'occurrence, je soutiendrais la France, mais je suis assez peu intéressé par le football. Ce qui m'importe plus, parce que je considère que les responsables politiques ne sont pas là, figurez-vous, pour commenter le football. C'est malheureux parce que c'est devenu une habitude, hein, mais je pense qu'ils ont des choses beaucoup plus importantes à faire. Ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est les conséquences des matchs joués par l'Algérie sur la situation de mes compatriotes. Or, je m'aperçois, et je trouve ça éminemment choquant, mais je semble être la seule, hein, puisque je vois que les médias ont l'air de passer sous silence l'ensemble des incidents de plus en plus graves. Vous avez écouté Europe 1 vendredi matin, à la fois la rédaction et Pierre Moscovici. Parfait. Il a fallu 2 ou 3 fois quand même avant que les gens se réveillent. Non, c'était le lendemain matin. À l'aube, et le Premier ministre a jugé que c'était insupportable. Je remarque donc que nous allons aligner, là pour le coup, sur le terrain des rues françaises, des dispositifs de police aussi importants, d'après ce que j'ai entendu, que le 14 juillet ou le 31 août, parce que l'Algérie joue un match contre l'Allemagne. Eh bien, ça pose un vrai problème de fond. C'est, je crois, la démonstration de l'échec total de la politique d'immigration dans notre pays. D'intégration. C'est clairement le refus exprimé par un certain nombre de binationaux de l'assimilation, auquel moi je suis particulièrement attaché. C'est clairement, on le voit bien, la volonté de la part d'un nombre non négligeable de montrer, voilà, c'est l'exhibition de leur choix, qui est le choix de l'Algérie plutôt que le choix de la France. Le gouvernement algérien a une responsabilité ? Oh, certainement. Le gouvernement algérien a une responsabilité, mais le gouvernement français ne peut pas s'exonérer de la sienne. Est-ce qu'on peut être précis ? Le gouvernement algérien, l'Algérie c'est un pays indépendant, il y a de la joie parce qu'il y a un résultat positif pour le moment en Algérie. Les Algériens manifestent dans le calme et l'ordre. C'est ici que ça se passe. On n'a pas envie d'avoir l'ingérence d'un pays indépendant chez nous. Vous pouvez toujours essayer de regarder le doigt. Mais moi, je vais essayer de regarder la Lune. Voilà, exactement. Or, si vous voulez, permettez-moi de vous dire que l'Algérie a une politique qui consiste, par exemple, à considérer que toute personne qui a un parent algérien, quel qu'il soit un père ou une mère, reste définitivement algérien. Pour les Français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça veut dire qu'on pose le problème de la double nationalité. Alors posons les vrais problèmes de fond dans cette affaire, parce que somme toute c'est un symbole ce qui se passe. Vous voyez qu'il faut commenter ce que le football et le sport peuvent faire naître. Il faut maintenant mettre fin à la double nationalité. Il faut choisir. On est algérien ou on est français, on est marocain ou on est français, on est toutes les nationalités ou français, mais on ne peut pas être les deux en même temps. À qui le dites-vous ? Il faut que, je le dis, à ceux qui nous dirigent et à ceux qui votent pour ceux qui nous dirigent. Il faut que l'État retrouve son autorité, car ce à quoi nous avons assisté est la démonstration de la perte totale d'autorité de l'État français. Il n'y a pas un pays, vous m'entendez, au monde, pas un, qui accepterait de vivre et de subir ce que nous subissons sur notre territoire. Pas un seul. Or, il a fallu au moins 2 événements pour qu'enfin les médias, qui ont quand même tenté objectivement de passer ça sous silence, finissent par en parler. Si, je le dis, les Français en sont tout à fait conscients. Les Français en sont tout à fait conscients. Les événements qui ont eu lieu et qui ont touché nos compatriotes, qui ont été, pour certains, violentés, avec des destructions de biens publics, avec des attaques de policiers, avec des voitures qui ont brûlé, eh bien, n'ont pas eu la couverture médiatique qu'elles auraient dû avoir, parce que c'est un événement qui est un événement en même temps grave et important. Marine Le Pen, peut-être que le ramadan qui commence va calmer les jeunes s'ils pratiquent, comme on dit qu'ils pratiquent. Mais est-ce que vous dites donc que ce n'est pas seulement une question de sécurité ? Est-ce que vous croyez que je me réjouis de cette grande déclaration, monsieur El Kabbach ? C'est une question, moi. Il faut que nous attendions et de subir et éventuellement peut-être de faire un peu comme on fait la danse de la pluie, pour espérer que le ramadan va régler le problème de la multiplication récurrente
des agressions, donc pas de double des nationalité. attaques lors des matchs de football Pas de double de nationalité. l'Algérie. Non, je crois que c'est à l'État de régler le problème. Alors, et pour cela, demain, que faut-il encore une faire fois, Encore une fois, qu'est-ce que vous feriez vous il faut supprimer la double nationalité. Il faut arrêter l'immigration. Il y a une immigration trop importante et trop massive dans notre pays. Il y a eu des élections algériennes. Lors de ces élections algériennes, nous avons appris qu'il y avait inscrit en France pour voter aux élections algériennes 800 000 Mais les Français de l'étranger votent aussi. Ça veut dire combien y a-t-il de doubles nationaux franco-algériens dans notre pays? C'est trop. Il faut modifier le code de la nationalité. Il faut supprimer l'acquisition de la nationalité automatique au motif que l'on est sur le territoire français. Ça n'est pas pour cela que l'on doit devenir automatiquement français. Et je vais vous dire une chose. J'ai reçu beaucoup de mails, moi, de franco-algériens qui m'ont dit il est insupportable que la France supporte de voir des personnes se comporter ainsi. Donc, croyez-moi, tous les franco-algériens ne sont pas complices de ce qui se passe. Mais ils ne comprennent pas pourquoi nous faisons preuve d'autant de laxisme. Est-ce qu'il faut supprimer, par exemple, le vote des Français de l'étranger? Est-ce qu'il faut supprimer la double nationalité pour les Français qui émigrent, par exemple, aux États-Unis? Ça, c'est le choix de chaque pays. Donc des Français. Chaque pays a le droit de choisir les règles qu'il met en œuvre. Nous considérons, encore une fois, qu'il faut choisir être français ou être autre chose. D'autant plus, on peut le dire au passage, que la plupart de ces jeunes Français d'origine algérienne, 3e ou 4e génération, ne parlent pas l'arabe, qui ne vivraient pas de l'autre côté de la Méditerranée et qui n'ont ni la culture de là-bas, ni la culture d'ici. Et on peut se demander simplement la faute à qui. Bon, on avance. Lundi, il va y avoir aussi... À ceux qui nous ont dirigés, je vous réponds très clairement depuis 40 ans. Lundi aussi, et c'est...